Et bonjour à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va rempoter des syngoniums. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous expliquer comment rempoter des syngoniums, enfin vous allez le voir, mais c'est surtout pour vous montrer en fait le mélange que j'utilise. Depuis que j'utilise ce mélange, on va dire que mes syngoniums se portent vraiment bien, et en particulier le syngonium rose. Voilà. Je n'ai plus de feuilles qui s'abîment, je n'ai plus de feuilles qui restent enroulées. Je n'ai plus besoin de les arroser tous les 2 jours. Franchement, je trouve que je trouve que ce mélange, franchement, leur convient très bien. Et puis tous, hein, que ce soit mon syngonium Red Arrow ou les autres, vraiment, ils se tiennent vraiment bien dedans. Donc là, il est temps de les rempoter parce que bon, le terreau s'est abîmé et puis les pots doivent être un petit peu petits. Mais je vais vous expliquer juste comment je fais et les proportions. En fait, mon mélange comporte 2 parties. Il y a une partie terre et une partie avec de la vermiculite et de la fibre de coco. Donc du coup, on va partir d'une première base et dans cette base, on va rajouter la deuxième partie. Donc pour le terreau, j'utilise toujours le terreau pois plume de Fertiligène. J'adore ce terreau et franchement, mes plantes se trouvent très très bien dedans. Il n'y a rien à dire. Il ne s'abîme pas trop vite, donc ça c'est génial. Et surtout, il ne se durcit pas, il ne se compacte pas. Et ça, pour les syngoniums, enfin pour la plupart des plantes, c'est vraiment bien. Et il garde quand même pas mal l'humidité, ce qui est quand même un élément assez indispensable pour des plantes tropicales. Je fais beaucoup de mélange parce que j'ai 5 plantes à rempoter. Du coup, dans ce terreau, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter 1/3 de terre de bruyère, de terre dite de bruyère pour apporter un petit peu plus d'acidité. Donc voilà, toujours pareil, j'utilise la terre dite de bruyère de Fertiligène. Elle est très bien. À tout ça, je vais rajouter de l'osmocote. Alors ça, c'est pas du tout une étape indispensable, mais c'est l'engrais que j'utilise en général, ça m'évite d'oublier. Donc du coup, Fertiligène aussi fait de l'osmocote. Il dure 6 mois et ça, voilà, ça c'est top parce que bon, l'engrais que l'on met tous les mois, c'est très bien, mais j'oublie. Donc du coup, ça c'est ce qui me convient le mieux. Donc là, je vais mélanger tout ça à la terre. Donc là, vu la quantité qu'il y a, je vais mettre une belle dose quand même. Et maintenant, on mélange. Maintenant, on va apporter la partie amendement. Je ne sais pas si on peut appeler ça de l'amendement en fait, mais on va apporter pour la moitié, donc la moitié du bac. On va faire un mélange moitié-moitié vermiculite de fibres de coco. Alors avant que vous me posiez la question, la fibre de coco, je la trouve au rayon animalerie, reptile en fait en jardinerie. Et pour la vermiculite, donc vous pouvez en trouver en jardinerie aussi. Mais moi je la commande sur Orchids parce qu'en fait dans mes jardineries je n'en trouve pas. Donc voilà, je fais avec les moyens du bord. Et celle de chez Orchids en fait elle est pas mal parce que elle est assez grosse. Et du coup je l'aime beaucoup. Donc on a la moitié terre, 1/4 vermiculite, 1/4 fibre de coco. Donc la vermiculite va permettre de drainer et de garder un petit peu d'humidité. Et la fibre de coco va permettre de garder l'humidité mais aussi une accroche en fait aux racines. Donc voilà à quoi ressemble du coup mon substrat. Il y a quand même pas mal d'éléments, mais franchement les plantes elles se portent vraiment à merveille dans ce mélange là. Ensuite mes syngoniums je les mets dans des pots en terre cuite parce qu'ils s'y sentent très bien. Je leur trouve vraiment... je trouve qu'ils se sentent vraiment bien en pot en terre cuite. Il n'y a rien à dire, donc du coup je vais continuer comme ça, je ne vais pas essayer de changer, ça sert à rien. Je ne vais pas changer forcément le pot. Par exemple celui-là, le pot est quand même assez grand. On va voir ce que ça donne au dépotage et on verra si on change le pot ou pas. Donc maintenant on vient dépoter mon syngonium Frost. Et on va voir ce que ça donne. S'il faut changer le pot ou pas du tout. Vous voyez, les racines, elles sont pas très grosses. Je vais peut-être mettre dans un pot plus petit. Donc là, j'ai mon syngonium, le Morito. Alors, il est trop beau. En plus, j'ai oublié de vous le montrer dans la vidéo, tous mes syngoniums. Je suis dégoûtée.
regardez-moi l'état des racines. Superbe. Donc là, j'ai 2 pieds dans ce pot. Et du coup, voilà, ça va leur permettre de grandir un petit peu plus. Voilà, celui-là, par exemple, le pot est trop petit. Donc, je vais en prendre un plus grand. Voilà, celui-là, il paraît peut-être un peu grand, mais en fait, c'est ce qu'il lui faut, hein. Alors, ça, c'est mon Syngonium bicolore. Et du coup, depuis que je l'ai acheté, je ne l'ai pas encore rempoté. Et en fait, il se trouve qu'il y a une espèce de mousse à l'intérieur. Et ça, j'ai envie de vous dire que je n'ai pas trop confiance. Une mousse dans laquelle ils font les pousses en fait. Et ça ira beaucoup mieux, les racines seront bien plus libres. Et du coup, j'ai pas du tout confiance en ce genre de truc en fait. Vous voyez, les racines là, c'était tout enroulé. On va essayer d'enlever le maximum. Et voilà, maintenant elle est prête à être empotée. Donc voilà la taille du pot que j'ai choisi pour ce Syngonium là avec 2 pieds. Je pense que ça lui conviendra très très bien. Alors je vais commencer par le pied le plus grand. Donc déjà je vais mettre du terreau au fond. Ben, tous mes Syngoniums sont rempotés pour cette année. Et puis voilà quoi, donc je suis contente, c'est une bonne chose de faite. J'ai encore beaucoup de plantes à rempoter, mais au moins on va dire que cette partie est terminée. C'est déjà pas mal. Donc là derrière moi vous voyez bien le chantier. Maintenant il faut tout que je nettoie. Donc voilà, je suis bien contente parce que du coup j'avais pas l'intention de les rempoter de suite ceux-là. Mais finalement j'ai bien fait parce que il y avait la petite boule de mousse, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais du coup je ne suis pas sûre que ce soit bon à long terme en fait pour les plantes. D'ailleurs celui-là ça allait à la limite les racines, mais par contre pour le Syngonium confetti, les racines étaient beaucoup plus petites, même la plante. D'ailleurs elle avait un petit peu de mal à se développer et maintenant je comprends peut-être que c'est pour ça. Donc voilà quoi. Donc en tout cas, écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment que les indications que je vous ai données ont été claires et qu'elles vous seront utiles. Et puis on se revoit très vite dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.